Geneviève. Filion. Radio X. On a un petit texto de notre ami Philippe Brasseur avec qui on parle de F1. Très beau magazine en passant, Philippe. J'ai le magazine entre les mains, t'es écœurant. Pour ceux qui aiment la course auto, de toutes sortes de catégories, vraiment très hot, la dernière édition qui est sortie. Et Philippe nous disait que, attends un peu, là, ça c'est la nouvelle un peu déformée pour le Grand Prix. C'est vraiment ce que je vous disais il y a quelques minutes. C'est un rapport qui a été fait de la santé publique de la région de Montréal. Mais ça veut pas dire que c'est terminé et que c'est réglé pour de bon. Donc, il y a peut-être de l'espoir que peut-être la santé publique au gouvernement, peut-être que Legault lui-même va calculer que on veut peut-être pas perdre à moyen terme, mais pour longtemps, le Grand Prix du Canada, qu'on ferait peut-être quelque chose. Donc, espérons que la décision n'est pas finale. On est prêt pour notre ami Jonathan Hamel. Jo, t'es salué, mon ami. Bon jeudi. Quel genre de semaine t'as eu, Jo? Quand même une bonne. On a eu de la belle température ici à Montréal dans les derniers jours. Là. Mais là, il mouille chez vous, puis il fait soleil ici. Ouais, non, effectivement. Écoute, un peu déprimant comme journée. Puis, comme plusieurs hier, j'ai assisté au recul. C'était drôle, hein? Recul. Ouais, c'était drôle. Puis je te dirais que c'est surprenant, oui et non. Non, parce que les gouvernements reculent toujours quand il commence à avoir une certaine grogne dans les médias, puis ça nous démontre aussi, je te dirais, l'importance du levier qu'ont les médias sur les politiques publiques. Dès que ça devient gênant là, pour les politiciens, mais surtout les spineux autour des politiciens, dès que ça sort dans les médias, c'est là que ça devient urgent d'agir, et non pas selon des données qu'ils voient dans la population ou l'impact dans la population. Leur instrument de mesure, eux, c'est les sondages et qu'est-ce qu'ils disent dans les médias. Donc ça, c'est vraiment comme c'est vraiment l'indicateur qui les force à agir. Mais, je te dirais surprenant, oui, parce que la CAQ, la journée avant, au Parlement, à l'Assemblée nationale, ils avaient coincé l'opposition, c'est-à-dire tous les partis d'opposition, QS, le PQ et l'opposition officielle du PLQ, des libéraux, à voter à l'unanimité sur une motion qui appuie non seulement le gouvernement, mais toutes les mesures déployées, y compris le couvre-feu. Fait qu'il a un peu coincé l'opposition, puis le lendemain, il recule sur une des mesures qui avait annoncé là, il y a pas longtemps. Donc, je te dirais que c'est un peu un mélange des deux, surprenant oui et non. Mais j'en parlais avec Yann Sénéchal et aussi avec Eric. J'en reparle aussi. Moi, j'en ai parlé ce matin dans le One Two Punch avec Dom. Moi, ce qui me vire à l'envers, puis l'idée était conne, OK? Au niveau science, il n'y a rien derrière ça. C'était complètement cave. Mais, je veux dire, de tout ce qu'on nous a passé, pourquoi c'est elle ou les influenceurs montréalais des médias ont pété le coche? On a quand même eu avant ça un paquet d'affaires. Le masque dans le visage des enfants du primaire, le couvre-feu qui est basé sur aucune science. Je reviens sur les masques des enfants. On leur a mis des masques qui étaient toxiques. Je veux dire, la liste de choses sur lesquelles les influenceurs montréalais auraient pu péter un gasket, elle est longue. Pourquoi celle-là? J'ai bien aimé ta discussion là-dessus hier. Je veux dire, t'as raison. En fait, je te dirais que c'est la mesure la plus évidente à quel point c'est incohérent et non scientifique. Mais le reste des mesures là ne sont pas moins incohérentes et non scientifiques. Là, Jeff, c'est exactement le même genre de mesure qui a été déployé de manière cosmétique pour montrer que le gouvernement fait quelque chose. Premièrement, le masque obligatoire chez les enfants, alors qu'il a été démontré que les enfants, ne sont pas des vecteurs de transmission et qui sont très, très peu à risque de complications de la maladie, de l'infection. Et même nous, je te dirais, moi, je vais aller plus loin. Là. Moi, je te dis, il y a zéro compromis. Là. Il faut vraiment... Tous les mesures doivent devenir volontaires. Il n'y a plus aucune justification avec les données qu'on a aujourd'hui. Le masque qu'on porte, comme on le fait à tous les jours, là, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Puis même Arruda l'a dit au début de la pandémie, avec raison. Penses-tu que le chirurgien, quand il sort un masque dans la salle d'opération, il sort ça de son porte-gobelet de char ou de ses poches? Non, je veux dire, il a été, ses mains sont lavées, il met le masque de manière, selon une bonne procédure. Une technique, oui. Il n'y a absolument aucune science dans la façon dont on porte le masque à tous les jours dans l'ensemble de la société. Là. Et ça existait avant mars. Tu vois avec des masques bleus accrochés après le miroir. Là. Tu vois que ça fait à peu près un mois qu'ils le mettent. Il est jaune, noir à travers. C'est dégueulasse. Non, moi, j'en ai un peu partout, dans mes poches, dans le char, dans mes maillots de vélo. Des fois, je le sors, il m'écoeure. Il n'y a aucune science derrière ça. Là. C'est vraiment devenu une espèce de signal de la vertu. Oui. C'est un geste qui est entièrement politique. Et moi, je vais même aller plus loin.
loin que ça. Je veux dire qu'une des pires, et je le dis depuis le début, une mesure de pseudo-science, la distanciation, c'est la mesure, à mon avis, qui a été le plus dommageable pour la société. Ça l'a réorganisé toute la société au complet. Il y a des gens qui sont rendus quasiment psychotiques. Écoute, il y a quasiment une espèce de tension sexuelle ici quand tu veux rentrer dans l'ascenseur avec quelqu'un. Là. C'est quand même quelque chose. Là. C'est surtout que la science nous parle de 1 mètre, alors qu'on sait pas pantoute de où ça vient de 2 mètres. Là. Ben, tu sais, même là, je vais reprendre un peu ce que JC disait. C'est sûr que si on isole tout le monde pendant 1 an, oui, les virus vont disparaître. Mais à un moment donné, c'est toujours une question de risque versus bénéfice. Ben oui. Il y a toujours une question de... On prend des risques qui sont plus grands sans le savoir en traversant la rue, en prenant notre auto ou des risques, disons, à tous les jours. Fait que moi, je le répète, là, Jeff, à ce point-ci, là, après 1 an, on a les données d'à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique. Il y a à peu près aucune différence marquée entre les États qui ont eu des mesures obligatoires et sévères et les États qui avaient à peu près pas de mesures. Il y a à peu près pas de différence. Donc, on est rendu, c'est un test d'intelligence là, à ce point-ci. Là. Si tu penses que les commandes parce que les gens n'obéissent pas aux règles, puis que ça baisse parce que les règles sont plus sévères, t'échoues le test. C'est clair pour moi, là. Mais plus que ça, on pourrait faire la liste des États déconfinés, puis on regarde, tu sais, eux autres, c'est quand même assez calme, mais tu sais, je veux dire, dans les États déconfinés, le Texas est un des meilleurs avec 95 personnes hospitalisées par million d'habitants. Et nous autres, on est à 75. Quand on regarde les chiffres aussi pour les soins intensifs, on est dans les plus bas sur la Terre. C'est quand même... Donc ça veut dire que, on est discipliné. Contrairement à ce qu'on entend, donc les gens font ce que le gouvernement leur demande, alors qu'on nous dit tout le temps qu'on est une gang de tout croche qui suivent pas les règles. Et les chiffres sont écœurants sur les statistiques d'hôpitaux quand on se compare. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est vraiment c'est la débandade totale d'une arnaque et d'une illusion épouvantable qu'on a vécue depuis 30-40 ans à verser des milliards dans un système de santé qui est incapable de faire face à quelque chose d'aussi, on s'entend là que c'est pas la pandémie qu'on attendait là. On s'attendait à une pandémie qui allait quasiment tuer une personne sur 10 quasiment là. Et c'est pas arrivé. Non, et malgré ça, on est sur le cul ben raide. Non, mais non seulement ça, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est comme si on était en avril 2020. Là. Oui. J'écoute des gens, ils me sortent des données sur différents pays ou sur le risque du virus, comme si on était en avril 2020. Oui. On a appris certaines choses depuis 1 an, là, notamment justement que le virus est pas tellement... Et malgré une autre bullshit incroyable, t'as vu justement les différentes études qui ont sorti sur le variant. Il y a juste au Québec qu'on semble capoter là-dessus. Là. Oui. C'est assez incroyable. Oui, ça. C'est très, très intrinsèquement le dôme là, comme réaction. Ailleurs, quand on parle de variant, on parle pas de variant, ça s'appelle le coronavirus. Il y a pas l'histoire de variant, c'est très local ici, Québec. Ils ont réussi à spinner ça comme une nouvelle pandémie, ce qui est quand même assez incroyable. Et non, écoute, je t'écoutais aussi hier, puis c'est important d'y revenir là-dessus. Là. Puis t'as dit quelque chose d'important, c'est qu'aux États-Unis, je pense, et on va commencer à le voir aussi ici, c'est qu'on va commencer à atteindre un plateau dans la vaccination. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, rendu un certain âge, de plage d'âge, les gens ont plus vraiment d'intérêt de se faire vacciner, surtout quand les États ouvrent de toute façon. Là, c'est pas mal le consensus dans beaucoup d'États majeurs que de toute façon, tout est en train de réouvrir anyway. Donc, le vaccin, c'est vraiment à titre préventif si t'es à risque. Ici, là, il faut pas embarquer là-dedans. Là. Il faut pas accepter qu'un certain seuil de vaccination va être tributaire d'une réouverture de la société. C'est déjà le cas. Il y a déjà les 80 ans, en fait, c'est pas compliqué, c'est les 60 ans et plus, je pense, maintenant, sont à peu près tous vaccinés une seule dose. Il y a 2 millions de Québécois les plus âgés qui sont vaccinés. Ah ben là, c'est plus un argument qui peut être utilisé, là, le fait qu'il n'y a pas assez de vaccination. Sinon, c'est un objectif qu'ils vont constamment repousser dans le temps. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Comme je disais précédemment, là, il n'y a plus aucun compromis à avoir. Mais ils sont en train de nourrir pareil. Ils donnent raison au discours. Ils se sont moqués pendant des mois. Ils ont, écoute, il y avait même peur d'eux autres à un moment donné. Puis je sais pas comment nombreux ils sont, mais une chose est sûre, les complotistes qu'on a ridiculisés, puis qu'on trouvait un peu flayés des fois sur ce qui allait arriver, ils leur donnent raison. Puis entre autres, sur la vaccination, les complotistes disaient, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement avec les vaccins? Vous allez avoir la même vie, ils vont vous garder en dedans. Puis là, on disait, voyons donc, gang d'anti-vax, etc. Mais finalement, on les écoute parler, autant Trudeau que Legault,
sur le vaccin, ça semble pas être la clé de la liberté du tout, là. C'est un signal important. Il y a eu plusieurs red flags, il y a eu plusieurs drapeaux rouges là dans cette crise-là, et ça, c'en était un majeur. Quand on a commencé à parler de variants, puis on a commencé à parler du fait que les mesures vont rester même avec le vaccin. Tu connais l'expression tracer une ligne dans le sable. Là. Quand tu traces une ligne dans le sable, tu passes pas en arrière. Là, parce que là, moi, je pense que là, c'est rendu. Il faut faire comme les Romains quand ils débarquaient sur l'île. Là, ils brûlaient les bateaux pour dire, regarde, on repart pas d'ici tant qu'on n'a pas conquis l'île. C'est la réouverture à 100%, l'adoption des mesures volontaires. Écoute, je lisais ce matin, Legault, il disait dans son point de presse, servons-nous du gros bon sens. Ben oui, c'est ça. Servons-nous du gros bon sens. Laissons aux gens appliquer le discernement et utiliser les mesures qu'ils jugent nécessaires en fonction de leur évaluation du risque. Écoute, il dit, regarde, je continue de te le citer, il dit, la situation change rapidement, je pense que c'est important de changer puis d'adapter les règles rapidement. Hey, c'est incroyable, c'est exactement le contraire de ce qu'il a fait pendant toute la dernière année. Là. Ah oui, il change rien. On n'a aucune conscience de ce qui se passe dans le reste du monde. Puis là, je te parle pas de l'Europe ou du sud des États-Unis. Je te parle des États là qui sont mitoyens au Canada, ou même du Québec. Tu sais, le New Hampshire, le Maine, New York, c'est en train de réouvrir. Mais je veux dire, à quel point on est complètement dans le champ de pas voir ce qui est en train de se repasser. Ah oui, regarde, moi j'écoute quelques stations sur XM Sirius, puis ça annonce toujours des shows. Je capote. Des shows. N'oubliez pas, 15 juillet, le show de Guns N' Roses à telle place, les billets sont en vente. De quoi ils parlent, les autres? On dirait que c'est des vieux tapes. Non, c'est qu'ailleurs, la vie reprend. Mr. White, l'autre soir, en fin de semaine, il avait posté un lien sur, je pense que c'était Woodstock 99, puis je me suis remis à, je dormais pas, je me suis mis à réécouter des vidéos de Woodstock 99, puis lire là-dessus. Puis là, tu dis, aïe, on dirait que c'est un univers distant. Ouais. Oui. C'est incroyable le monde qu'il y avait là-dedans. Puis là, tu vois, ça commence à on commence à revoir des événements majeurs, particulièrement dans le sud des États-Unis. Tu as vu la lutte, là, 25 000 personnes. À Tempo, je pense en Floride. C'est un gros festival à Tempe aussi en Arizona de punk rock là avec Pennywise puis tout ça là. Puis au mois de mai là, pas l'année prochaine. Là. Non, c'est ça. Écoute. Non, puis ici on a encore, je pense, moi ce qui me fait le plus mal, c'est de voir la saison sportive. Oui, les activités. Les sports amateurs. Tu sais, le sport professionnel, là, on s'en fout un peu. Puis honnêtement, moi je boycotte le hockey. Je t'écoute quand tu parles des gammes du Canadien. Moi je boycotte le hockey de la nationale. Moi, ça fait 1 an que je joue pas, là. Puis ça me ment beau maudit. J'ai beaucoup de monde qui sont en maudit de pas pouvoir jouer au hockey. Tu sais, c'est un aspect important là, de la vie sociale puis du tissu là, social, je te dirais même canadien. Je pense qu'il y a 1 million de joueurs de hockey au Canada, là. Donc, moi, de pas pouvoir jouer puis de voir qu'il y a des exceptions pour les joueurs professionnels, moi, ça me fait royalement chier. Puis c'est mon moyen d'activer, je boycotte la Ligue nationale. Je sais bien. Je sais qu'il y en a plein qui le font, puis je dirais que c'est pour ma santé mentale que j'essaie de m'intéresser, mais je suis obligé de te dire que je travaille fort. Parce que, c'est drôle, hier, j'écoutais la game, puis j'ai dit à ma fille était avec moi, j'ai dit, je suis tellement plus capable de voir les patentes rouges et bleues, là. Tu sais, là, les affaires d'instant, je suis plus capable. Je suis plus capable. Moi, là, si j'étais joueur... Écoute, je l'ai déjà dit, on a déjà joué dans des arénas pleins, on a déjà joué dans des arénas vides. Il y a une méchante différence entre les deux. Ben oui. Parce que t'as pas d'adrénaline. Quand il y a du monde, il y a quelque chose qui vient te chercher, ça te motive, ça va chercher quelque chose, un genre d'adrénaline supplémentaire. Là, les gars, ils donnent... C'est clair que ça a un impact sur l'intensité du jeu quelque part. Là. C'est intangible comme moyen, tu vas me dire, là, mais c'est sûr que ça a un impact. Même chose, regarde, tu sais, je suis un fan de vélo. Encore une fois, cette année, un Tour de France qui aura probablement pas de spectateurs. Puis tu sais, souvent, les étapes en montagne, quand t'es rendu en haut, là, tu sais, c'est un party. C'est là où les gens te poussent un peu, là. Il y a du monde, tu sais, faut qu'ils fassent un chemin. Souvent, il y a tellement de monde. Le monde en bédaine, le monde sont ça à bras. Tu sais, c'est complètement, ça fait partie de l'esprit du tour, tu sais. Ouais. Là, ça va faire c'est une 2e année encore où on va pas vivre ça. C'est totalement incroyable. Puis, rappelez-vous ça, là. Moi, c'est difficile à accepter, mais au moins réaliser ça. On a volé 2 ans de vos vies et ça va peut-être être une 3e, aller jusqu'à octobre 2022. N'oubliez jamais ça. C'est 2 ans de votre vie qu'on vous a volé. Toi, tu penses que ça va finir? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'allégation. Moi, je pense que ça va passer à travers de l'été. C'est leur objectif, de passer à travers l'été avec la bonne partie des mesures encore en place pour rentrer dans le cycle automne-hiver. Tu sais, là, les maladies respiratoires qui reviennent, puis là, tu retombes dans l'allée littorale, et là, ils vont déployer l'artillerie lourde.
Il va y avoir un gros show pour dire on a gagné la plus grosse bataille de l'histoire. Mais si c'est l'élection, l'histoire, là, pourquoi ils la font pas tout de suite? Oui. Si ça nous donne une liberté, là, faites l'élection tout de suite. Parce que le fédéral, c'est pas au printemps 2022, là? Ouais. Le fédéral? Ben non, le fédéral, là, techniquement, selon la... je sais parce que ça, c'est minoritaire, mais au Québec, selon la loi, parce que c'est la date fixe, c'est octobre 2022. Puis Ford, lui, à Ontario, c'est juin 2022. Mais la dynamique, là, si tu regardes le calendrier idéal pour la CAQ, là, tu veux que tu tombes en année électorale puis que la crise commence. Parce que si tu prends les mesures qui ont toutes été déployées, si t'es défait à peu près dans le même temps, t'arrives aux élections. Tu sais, le temps de défaire les mesures tranquillement, t'arrives à peu près aux élections. Fait que ça, c'est un indicateur quand même pas pire, là. Ouais. Toi, Jerry, Noël, tu vois ça comment? Parce que oubliez pas qu'il a échappé la phrase « j'espère là qu'on va être capable de voir grand-maman à Noël l'année prochaine. » Parce que moi, je vais avoir les cheveux longs, Noël. Tu vas avoir les cheveux longs? Ben oui. Non, moi, je commence à voir des gens, Jeff, qui observaient les mesures religieusement depuis le début, avec un certain dévouement, puis là, qui voient des gens, qui voient leur famille en cachette, là, qui ont un certain mépris actuellement pour ce gouvernement-là et pour les mesures qui sont déployées. Je pense qu'on atteint un stade où la proportion de gens qui sont contre les mesures déployées augmente constamment. Et c'est assez bizarre de voir. Mais d'ailleurs, c'est clair. Regarde la stratégie de l'opposition qui commence à changer tranquillement. Et j'ai même fait remarquer à Madame Anglade, c'est quand même incroyable ce qu'elle a dit hier. Là, ça a dit « Décret d'urgence sanitaire, je demande à François Legault de consulter les parlementaires. » Parce que là, après 53 fois que l'état d'urgence sanitaire a été renouvelé sans débat à l'Assemblée nationale, Mme Anglade s'est réveillée et a dit que c'était maintenant un risque contre la démocratie. Et c'est quand même incroyable. Ding dong. Ça vient d'arriver là. Je vais le répéter, là. Cette législature-là est une farce historique. Il n'y a pas un député là-dedans qui mérite d'être réélu, gouvernement comme opposition. Il faut que tout ça soit mis dehors. Ils sont 125 qui votent à l'unanimité alors que... Nos institutions ont failli. Je vous répète, là, c'est un constat qui est épouvantable. Là. Je pensais jamais avoir ça de ma vie. Thank you, Joe. Toujours un plaisir. T'es en feu, mon ami. J. Hamel sur Twitter. Thank you, man. Bon week-end. Joe Hamel, donc, à suivre sur Twitter, très, très coloré, à la hauteur de ce que Joe est capable de nous faire en ondes. Même chose sur Twitter, ce bord-là. T'es-tu inquiète pour Noël? Oui, c'est sûr. Ouais, parce que moi, je suis rendu à Noël, là. Il y en a qui me disent, l'été, oubliez ça, là. Moi, je parlais de la fête, je parlais du 24 mai, peut-être chose, puis le monde disait, t'exagères, non. On est rendu au 24 juin, parce qu'ils vont étirer ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire quoi cet été? Des hot dogs. Des hot dogs. Ouais, ça va être ça. Ça va être des hot dogs à la maison. Pas mal. Ah oui, ça va être des hot dogs à la maison, puis du monde qui voit du monde en cachette, puis on se fait donner des tickets. Je vais dire ça de même. C'est plaisant. Ben, tu vois ça, j'aimerais ça te dire que moi, j'étais certain que l'histoire des vaccins, c'était pour donner du lousse. Mais là, ils vont jouer sur le fait qu'on a une dose. Ben oui. Ils vont jouer, là, il y a plein de monde là, qui ça va vont être la faute des beaucerons qui se font pas vacciner. C'est ça, il y a les gens qui vont pas, là. Ils vont pas se faire vacciner. Mais je peux-tu aller voir mon chum au camping? Non. Alors, pas là. Non, mais... Lui, il y a une roulotte dans un camping. Je peux-tu aller prendre une bière avec lui sur la table à pique-nique? Regarde, je vais te répondre en caquis. Non. Je vais te répondre en caquis. On espère pouvoir espérer que tu pourras peut-être commencer à penser, à en parler, aller voir peut-être ton chum au camping. Okay. Mais on s'en parle fin juillet. Mais on verra. Tu me fais souffrir. Fin juillet, on checkera ça. Okay. On verra. On verra. Mais pense-y. On se demande comment ça se fait que souvent, on s'est demandé comment ça se fait que le peuple cubain se révolte pas. T'sais, ils se sauvent, là, quand ils sont à bout, ils essaient de se sauver. Mais tu sais, je veux dire, ils n'ont pas de force. Même les gens en Corée du Nord, tu te dis, comment ça qu'ils fightent plus? Mais t'as-tu remarqué comment on devient? Oui. Puis on est loin de ça, je suis pas en train de nous comparer, là. Non, mais on est dans un chemin qui se ressemble. Plus ils nous en mettent, plus ils nous écrasent, mais moins on sent qu'on finit par faiblir. On finit par... On fait comme s'adapter à ça. C'est crasse, hein? C'est vraiment... C'est crasse et épeurant. Mais l'humain est de même. Ben oui. On s'adapte à tout. Tu sais, les gens, là, qui tombaient en admiration devant les gens qu'ils ont enlevés, qui étaient pendant... Le syndrome de Stockholm. Stockholm, c'était les banques, là. Oui, mais il y a des gens aussi plus que ça, là,
des gens qui avaient enlevé des enfants, puis les enfants enchaînés, puis tout ça, qui ont resté dans des sous-sols. Oui. Tu sais, il y avait peur. Mais c'est pas ça, Stockholm? Ben, ça, c'est une banque, ouais. Stockholm, c'est arrivé dans une banque. Mais c'est la même chose. Ça revient au même. Ça revient au même. C'est le même tu fond. finis par aimer ton ravisseur. C'est ça. Oui. C'est ça. On est un peu dans ce contexte. C'est énervant. Ouais, ouais. Ben là, j'en demande pas autant, là. Là, juste une seconde. Pour les cheveux, c'est quand? J'allais te dire le 25, mais ça fait 3 fois que je change ma feuille à la porte de ma boutique. Moi, je pense que les magasins, puis le primaire, puis les cheveux, ça va être soit le 25 ou la semaine d'après. Puis le secondaire, d'après moi, vous ne retournez pas à l'école. C'est fini. Ils vous le diront pas, là. Ah, moi, je veux que les enfants retournent à l'école. Le primaire, surtout. Ça voulait dire, à matin, ça voulait dire le secondaire, on s'en crise un peu. Vous autres, on le sait que vous voyez des amis, vous êtes plus susceptibles de vous l'échanger, etc. Mais le primaire, mais c'est vrai que ça presse. Le primaire, ça presse. Le primaire, ça devrait être là. Le primaire, ça devrait être là. Il n'y a pas de danger avec les enfants au primaire. C'est les profs capotent. Les profs capotent bien raide. En même temps, ceci étant dit, moi, en tout cas, je le vois, il n'y a rien d'optimal dans l'éducation à distance. Il n'y a rien. Ces enfants-là n'auront pas eu l'éducation qu'ils méritent et l'éducation pour laquelle on paye. Là. Oh oui, c'est ça. C'est clair qu'au bout de la ligne... Je te dirais, même plus vieux, là, regarde, moi, ma plus vieille a fait son cégep à Saint-Lawrence en sciences nat à distance. En tout cas, moi, j'ai fait mes sciences, dans ce temps-là, il appelait sciences pures. On avait toute notre chance d'être là. Puis je comprends que les profs n'étaient pas toujours sympathiques, puis n'étaient pas toujours d'aide, là. Mais t'as besoin d'être là. Donc là, je les vois à distance faire des affaires aussi dures, aussi compliquées. Ah, c'est sûr. Ils ont des bouts démoralisés. Ça fait 3 sessions. C'est sûr que les coins tourneront. Ben, t'as pas le choix. Ben, je pense que oui, là. Tu sais, veux dire, les profs sont obligés de donner des breaks parce que sinon, là, peut-être la moitié qui passerait pas. C'est pas optimal. T'as raison, c'est le bon mot. C'est pas optimal, c'est sûr. Hey, on fait une pause, on vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.